Parlons vrai. D'un côté, t'as l'ourlet, l'option classique, le bas du pantalon est replié vers l'intérieur, cousu proprement, discret, minimaliste. De l'autre côté, t'as le revers. Le bas est replié vers l'extérieur, formant un petit bourrelet visible. Un détail? Ouais, mais un détail qui parle fort. Un peu d'histoire? Le revers y débarque au début du XXe siècle. À la base, c'était juste pratique. Les messieurs retroussaient leurs pantalons pour éviter la boue. Et comme souvent, le style est né de la rue. Les tailleurs anglais ont vu ça. Et bim, ils en ont fait un code de style. Aujourd'hui, le revers, c'est du savoir-faire sartorial. Surtout sur les pantalons habillés ou les chinos haut de gamme. L'ourlet, lui, il est plus ancien, plus universel, plus sobre, moins audacieux. Mais nickel si tu veux un style clean sans prise de risque. Alors, lequel c'est mieux? Le revers. Pour ceux qui veulent marquer le coup, il donne du poids au pantalon, structure le bas de la jambe et apporte une touche d'élégance décontractée. L'ourlet, pour ceux qui aiment la simplicité. Il se fait oublier, mais fait le job. En vrai, c'est pas une guerre, c'est une question de style personnel. Si t'as un pantalon avec pince et plis, le revers peut être magnifique. Si t'as un costume très classique ou un pantalon slim, l'ourlet est plus fluide. Tu veux du style? Ne choisis pas au hasard. Le bas du pantalon, c'est la cerise sur le gâteau. Et toi, t'es plutôt team revers ou team ourlet? Dis-le en commentaire. Un truc que tout le monde voit, mais que personne ne respecte vraiment. Les chaussettes. Ouais, ce petit bout de tissu qui dépasse de ton pantalon et qui peut te faire passer de mec stylé à stagiaire en sport-études. Premier crime de mode, les chaussettes blanches. Sauf si tu fais du sport, ou que t'es dans un clip de rap des années 2000, ou que tu veux ressembler à Michael Jackson. C'est non, surtout avec un costume. Tu veux pas ressembler à un serveur de fast-food, hein? Ensuite, il y a ceux qui mettent des sockets avec des chaussures habillées. Résultat, t'as la cheville à l'air et tu ressembles à un ado en Bermuda, même en costume 3 pièces. Frérot, on veut pas voir ta peau, on veut voir du style. Et les chaussettes à motifs trop créatifs, genre des dinosaures, des bananes ou des licornes. C'est marrant, ok, mais si t'as un date sérieux ou un entretien, fais pas dire à tes pieds que t'as 8 ans. Alors comment on fait pour bien porter ces chaussettes? Simple. 1. Tu les assortis à ton pantalon, pas à ta chaussure. Jamais. C'est la règle d'or. 2. Si ta tenue est sobre, ose une paire colorée ou à motif. Mais propre. Pas Pikachu. 3. Qualité avant tout. Matière qui respire, qui tient bien et qui te coupe pas la circulation comme un garrot. Et pour les vrais élégants, chaussettes longues. Quand tu t'assois, on veut pas voir ton mollet poilu sortir en scred. Sois élégant. Jusqu'au bout des orteils, retiens ça. Ce que tu portes sous ton pantalon en dit long sur ce que t'as dans la tête. Tu veux que je te montre les meilleures marques de chaussettes stylées? Dis-le en commentaire. Tu sais pas quelle couleur porter? Pas envie de ressembler à un feu d'artifice, mais tu veux quand même être bien habillé? T'inquiète, voici 3 combinaisons de couleurs qui marchent à tous les coups. Combo numéro 1, bleu marine, blanc et camel. Le bleu marine, c'est la base. Le blanc ajoute de l'éclat. Et le camel, c'est la petite touche chaleureuse qui fait tout le taf. Combo numéro 2, gris clair, noir et bordeaux. Tu veux du style, du caractère? Ce trio, il est sobre, élégant et un peu mystérieux. Parfait pour les tenues d'automne ou les occasions plus sérieuses. Et combo numéro 3, vert olive, beige et blanc cassé. Là, on est sur du naturel, du doux, du raffiné, parfait pour les looks casual chic ou de mi-saison. Petit rappel, tu veux éviter les fautes de goût et reste dans 2 à 3 couleurs maximum. Et joue sur les tons, pas sur l'arc-en-ciel. Le style, c'est pas juste les fringues, c'est l'harmonie. Et les bonnes couleurs, c'est la fondation d'un look maîtrisé. Tu veux d'autres conseils comme ça? Abonne-toi. Aujourd'hui, on parle de la chemise. Oui, ce vêtement qu'on pense réservé aux réunions chiantes ou au dimanche à l'église. Mais la vérité, c'est que la chemise est une arme de style massive, si tu sais t'en servir. La première règle, le fit. Une chemise trop large, tu flottes, trop serré, tu ressembles à un rôti. Ce qu'il te faut, c'est une coupe ajustée, surtout au niveau des épaules et des poignets. Regarde ta manche. Si on voit ton bras nager dedans, c'est non. Si le bouton menace d'exploser, c'est encore pire. Une bonne chemise épouse ton corps sans l'étrangler. Ensuite, les couleurs. Tu veux des bases solides, blanc. Toujours propre, toujours stylé. Bleu ciel. Élégant, sans effort. Rayures fines ou carreaux discrets. Pourquoi pas, si tu veux, oser doucement. Mais s'il te plaît, les couleurs criardes avec des dragons brodés, non. Juste non. Grande question. On rentre ou pas la chemise? Réponse simple. Si tu portes un pantalon habillé, rentre là. Si tu es en mode détente avec une chemise oversize et un jean, tu peux la laisser dehors, mais il faut que ce soit volontaire, pas négligé. Tu veux passer de bof à waouh? Regarde les cols, les poignets, les boutons.
Une chemise de qualité, ça se voit dans les finitions. Et si tu veux un petit twist, retrousse les manches. Mais pas n'importe comment, hein. Avec style, pas comme si tu allais laver la vaisselle. La chemise, c'est pas un uniforme. C'est un choix, une attitude. Tu peux être classe sans faire coincer, tu peux être à l'aise sans être négligé. Tu peux surtout avoir du style sans en faire trop. Tu veux que je te montre comment bien la rentrer dans le pantalon ou quel col choisir selon ton visage? Lâche un commentaire. Tu crois que la cravate, c'est dépassé? Un truc coincé, réservé au mariage et aux enterrements? Attends un peu. La cravate, c'est pas juste un accessoire, c'est une déclaration. Quand tu la noues bien, quand elle tombe parfaitement, quand elle s'accorde avec ta chemise comme un solo de piano bien placé, tu dis « Je suis sérieux, mais j'ai du goût. Je maîtrise les codes, mais je les plie à mon style. » Le bon nœud, c'est comme une poignée de main, il en dit long. Windsor pour les rendez-vous formels, petit nœud asymétrique, pour les élégants rebelles. Et si tu veux vraiment faire la différence, ajoute un mouchoir de poche, mais pas assorti. Coordonné, tu vois? Une cravate bien portée, ça peut tout changer. Dis-moi en commentaire si tu veux que je t'apprenne les nœuds qui claquent. On parle de costumes, et pas n'importe lesquels. Je vais te dire quelle couleur tu dois absolument avoir dans ta garde-robe si tu veux envoyer du lourd niveau style, sans avoir besoin de vendre ton rein. Hunter, le bleu marine, le roi du vestiaire. Le bleu marine, c'est la base, il passe partout. Boulot, mariage, dîner, date. T'as l'air sérieux, sans faire trop strict. Et en bonus, tu peux le porter avec des chaussures marron ou noires. Bref, un vrai caméléon du style. 2. Le gris, sobre mais puissant. Le gris moyen ou anthracite, c'est la classe discrète. Parfait pour les réunions, les entretiens ou les jours où t'as envie d'imposer le respect sans trop forcer. Avec une chemise blanche, c'est propre. 3. Le beige, fraîcheur assurée. Quand le soleil tape, le beige prend le relais. Lumineux, léger et surtout parfait pour l'été. Avec une chemise bleu clair et des mocassins, tu fais tomber des cœurs, même à la pause déj. 4. Le noir, le ténébreux. Le noir, c'est classe, mais faut pas en abuser. Il est fait pour les événements très formels, les soirées ou les cérémonies. Le reste du temps, tu risques de faire agent de sécu en pause. Donc, à manier avec style, en résumé. Ton starter pack de costumes, c'est bleu marine gris moyen, ou anthracite beige, ou sable noir, en bonus. Avec ça, t'es prêt pour presque toutes les occasions. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on parle des meilleures chemises et cravates à associer à ces costumes. Quand il fait chaud, on croit qu'on doit choisir entre confort et élégance. Mais en vrai, on peut avoir les deux. Aujourd'hui, je te montre un look été street chic, version formelle allégée. Pantalon à pince, beige ou crème, coupe fuselée. Léger, fluide, aéré. On évite le jean étouffant, c'est pas le moment. C'est l'été, pas une punition. En haut, une chemise en lin blanc cassé ou bleu ciel. Col cubain ou col Mao pour casser la rigidité du formel. Tu transpires pas, tu respires. Et tu brilles sans briller. Et si tu veux pousser le style un cran plus haut, sans transpirer pour autant, ajoute un gilet sans manches, beige clair ou écru, en tissu léger. Il n'est pas obligatoire, mais il fait clairement la différence. Il structure la tenue, il pose le cadre. Il dit simplement « j'ai le détail en plus ». Au pied, sneakers blanches en cuir, épurés. Pas de logo criard, pas de couleur qui hurle. Juste du sobre, du net, du propre. Lunettes aviateur fumées. Montre fine à bracelet tissu ou cuir beige. Et si t'es joueur, casquette sobre, type sac panel en coton. Pas pour cacher ton style, mais pour le ponctuer. Ce look, c'est pas pour frimer. C'est pour te sentir bien, respirer, mais garder la tête haute. Street, mais raffiné. Détendu, mais affirmé. Bref, stylé, sans faire d'effort. On parle d'un look qui dit « je suis sérieux, mais pas trop non plus ». En bas, on commence simple, un pantalon bleu marine. Classique, sobre, c'est la fondation. C'est un peu comme du riz dans un bon plat, ça va avec tout, mais faut bien l'assaisonner. En haut, chemise bleu clair. Plus clair que le pantalon, pour créer un contraste doux, presque naturel. Le genre de contraste qui dit « je me suis pas trop forcé, je suis juste stylé comme ça ». Et là, le gilet. Marron clair, avec des fines lignes bleu marine. Petit clin d'œil au pantalon. Ce gilet, c'est un peu comme un bon second rôle dans un film. Il vole presque la vedette. Chaussures marron solide, sérieuse. Elles disent au monde « oui, je suis bien ancré dans ma vie et dans mon style ». Et pour finir, la cravate. Marron avec 3 nuances, du plus foncé au plus clair, tu peux aussi la choisir une. Elle joue avec la lumière, elle ajoute de la profondeur. Elle dit « je suis complexe », mais dans le bon sens du terme. Pas de costume aujourd'hui, mais ça n'empêche pas d'avoir une tenue équilibrée, pensée, élégante. Le message ? Le style, c'est pas juste les vêtements, c'est comment tu les portes. Tu veux être bien habillé ? Commence déjà par éviter ces 3 erreurs,
qui flinguent ton style. T'inquiète, je t'aide. Simple, rapide, efficace. Première erreur, les vêtements trop grands. Frérot, si ta chemise flotte comme une voile de bateau, on a un souci. Un vêtement trop grand, ça te tasse, ça te noie. Tu disparais dans ta tenue. La solution ? Porte des vêtements à ta taille. Ni moulant, ni parachute. Juste bien coupé. Et c'est déjà 50% du style assuré. Deuxième erreur, trop de couleurs en même temps. Tu veux te faire remarquer ou déclencher une migraine. Bleu, rouge, vert, jaune, stop. Le style, c'est pas un feu d'artifice. La solution ? 2 à 3 couleurs max. Une couleur principale, une couleur secondaire et un petit détail qui claque. C'est ça, l'harmonie. Troisième erreur, les mauvaises chaussures. Tu peux avoir une tenue clean de haut en bas, mais si tu arrives avec des baskets trouées ou sales, on voit plus que ça. La solution ? Investis dans une paire propre, sobre, bien entretenue. Parce que, oh oui, les chaussures parlent pour toi avant même que tu ouvres la bouche. Tu veux upgrader ton style ? Commence par éviter ces 3 erreurs simples. C'est pas une question de marque, c'est une question de maîtrise. Aujourd'hui, on parle d'un combo qui dit clairement « Je suis classe, mais j'ai aussi du goût ». Un costume de pièce bleu marine, discret, rayé, juste ce qu'il faut. Si c'est le genre de rayure qu'on ne voit que quand la lumière frappe bien, un peu comme les intentions d'un crush, faut vraiment être attentif. Dessous, on balance une chemise bleu ciel, pas blanche, pas beige, non, bleu ciel. Parce que le blanc c'est classique, le bleu ciel c'est frais, c'est doux, et ça adoucit tout le reste du look. Au pied, des chaussures noires bien brillantes. Oui, noires, pas marron cette fois. Parce que ce look c'est pas un brunch, c'est du sérieux. C'est du « je suis prêt pour la réunion et pour impressionner la belle-sœur ». Et maintenant, le twist, la cravate. Verte, oui monsieur. Mais pas n'importe laquelle, verte avec des fleurs violettes qui flirtent avec le rouge. C'est là que tu montres que t'as du cran. Tu dis « je suis élégant mais j'ai pas peur d'être un peu funky ». Et bam, le mouchoir rouge dans la poche. Un petit rappel chromatique qui dit « je gère les détails ». Tu vois ce genre de gars qui attache sa ceinture même quand son pantalon tient tout seul. Voilà. Ce look, c'est pour qui ? Pour celui qui veut être classe mais pas boring. Pour celui qui veut faire tourner des têtes sans crier « regardez-moi ». Pour celui qui sait que le style, c'est dans les détails. Bref, ce look, c'est un peu comme un cocktail bien dosé. Élégant, rafraîchissant et avec une touche piquante qui te fait dire « encore un ». Alors retiens ça. Le bleu marine donne la base solide. Le bleu ciel adoucit. Le vert et le violet dans la cravate font le lien entre sérieux et originalité. Et le mouchoir rouge, c'est le petit clin d'œil final. T'as dormi 4 heures. T'as une tête à faire peur à un miroir. Mais, devine quoi ? Tu peux quand même avoir l'air charismatique. Genre, très charismatique. Ici, on n'apprend pas la mode. Parce que la mode, c'est démodé. Nous, on parle de style, du vrai. Celui qui dure, celui qui marque. Aujourd'hui, on parle de ces vestes magiques, celles qui te donnent une prestance naturelle, même quand t'es en mode zombie. Numéro 1, le blazer. Pas le costume complet, juste la veste. Bleu marine, grise anthracite ou beige sable, bien coupé, bien ajusté. Tu la portes avec un t-shirt blanc ou une chemise col Mao et bam, t'as l'air du gars organisé, stylé, prêt à pitcher un projet à des investisseurs. Même si en vrai, t'as juste besoin d'un café. Numéro 2, la surchemise. La pièce des gars cool qui font peu mais qui font bien. Tissu texturé, laine, coton épais ou lin, couleur, kaki, camel, bleu pétrole. Tu la jettes sur un t-shirt uni et c'est bon, style tranquille, mais stylé. Numéro 3, le blouson en cuir. Mais pas celui qui brille comme une boule à facettes. Un vrai cuir, bien coupé, sobre. Tu veux l'aura du mec mystérieux, pas d'un motard de série B, tu portes ça avec un jean brut et des boots, t'es prêt à affronter le monde. Même en mode pilote automatique. Et numéro 4, la veste en jean foncé. Un denim brut, pas le vieux jean clair du lycée. Tu l'associes avec un col roulé ou un t-shirt noir. Et t'as l'air focus, présent. Même si en vrai, t'as scrollé jusqu'à 3h du mat. Tu vois, pas besoin d'être ultra frais pour avoir du style. Il suffit de choisir la bonne veste. Parce qu'au fond, c'est pas ta fatigue qu'on voit en premier, c'est ton attention aux détails. Alors, dis-moi en commentaire, c'est laquelle ta veste secrète ? Tu sais pas quoi mettre aujourd'hui ? Regarde ça. Promis, c'est juste 30 secondes. Jean bleu, le classique qui fait toujours le taf. Chemise bleu clair, frais, net, propre. Gilet gris, discret mais élégant. Bottes marron moyen, un brin vintage, 100% stylé. Et le chapeau marron, parce que t'as une tête à faire tourner les regards. Résultat, une vibe entre cow-boy urbain et gentleman moderne. Si t'aimes cette ambiance, dis-le en commentaire. Et surtout, abonne-toi et reste élégant, toujours.